Je suis extrêmement heureuse, comme d'habitude, de démarrer cette capsule sur le jugement. Alors, je vous propose en 5 minutes de clarifier l'énergie du jugement pour qu'on puisse s'en débarrasser tous ensemble. On va démarrer par quelque chose de très simple pour pouvoir relativiser et prendre de la distance par rapport au jugement. En France, notamment, on est des gens qui jugeons considérablement et énormément. Et on le doit à notre culture, pour deux aspects. Un, on a un sens de la critique très élevé, parce qu'on est un pays intellectuel et on aime défendre ses idées, se positionner, argumenter et se différencier de la pensée d'autrui. Donc ça, c'est très positif. Mais ça développe une capacité de jugement qui est extrêmement importante, auquel on est tous reliés les uns les autres. La deuxième chose, c'est que dans notre enfance, on est évalué très très jeune. On est évalué dans le système scolaire avec des notes. Et donc ça aussi, ça développe le sens de la critique et le sens de la comparaison aux autres. Dans certains pays, dans l'enseignement, il n'y a pas de notes. Il y a des commentaires qui encouragent, qui manifestent la partie d'excellence de l'élève et qui lui montrent ses axes d'amélioration, sans juger et l'évaluer. Donc maintenant qu'on est empreint de cette conscience que culturellement, on porte le jugement assez facile chez nous, notamment les Français, on peut en prendre la responsabilité avec humilité. Se dire, ok, j'ai une matrice mentale qui fonctionne autour du jugement. Et c'est extrêmement intéressant et important de se libérer du jugement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, imaginez qu'on a cette capacité d'être des vaudous. Le jugement, c'est comme si on était un marabout avec sa petite poupée qui enfonçait des aiguilles dans le corps d'autrui. Que le jugement soit verbal, par les mots, ou qu'il soit mental, en pensée, c'est une flèche empoisonnée que vous envoyez dans la direction de quelqu'un. Parce que nos pensées et nos mots sont des vibrations qui touchent, qui atteignent et qui connectent avec l'autre personne. Donc, quand vous êtes conscient de la violence, de ce que peut produire dans l'inconfort et les vibrations que vous envoyez à quelqu'un à travers vos jugements, alors le mental à travers ça peut entendre que c'est pas ok de se juger, c'est pas ok de juger les autres. C'est la première des choses. La deuxième chose qui peut nous aider à nous débarrasser du jugement, c'est que la puissance de nos jugements vis-à-vis d'autrui est proportionnelle au jugement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Donc les gens qui sont extrêmement exigeants avec eux-mêmes, qui ont une intention de perfection très élevée, ont un regard sur eux qui est d'une exigence absolue. Et cette exigence, ils la transportent aussi sur les autres, puisqu'ils se l'imposent à eux-mêmes, donc ils l'imposent aux autres. Donc si on diminue son jugement vis-à-vis de soi-même et qu'on devient plus humble en acceptant d'être des êtres imparfaits, en progression constante, avec cette capacité d'être dans l'erreur qui est légitime, qui permet de s'améliorer, de progresser, alors on peut aussi atténuer les exigences et donc les jugements qui viennent avec ces exigences sur autrui. Ce qui est important de savoir aussi, pour notre bien-être, c'est que ce qu'on envoie à la vie, c'est une vibration qui nous revient toujours. On est dans des systèmes de vortex en boomerang. Donc à chaque fois que je juge quelqu'un, alors c'est une garantie que quelqu'un en retour va me juger. Et qu'à mon tour, je vais recevoir énergétiquement ces ondes négatives qui vont venir emprunter mon corps, mon état d'être. Donc avec ces trois arguments, on peut facilement comprendre que le jugement est quelque chose de beaucoup plus toxique que ce qu'on imagine et que s'en libérer, c'est se faire un cadeau à soi-même et c'est faire un cadeau aux autres. Et qu'on est dans une réalité de vie exceptionnelle, puisque chaque être est unique, et dans sa vérité unique, il a des talents que je n'ai pas, et il a aussi des souffrances et des attitudes qui lui sont propres, sur lesquelles il ne peut pas exceller comme moi, et vice-versa. Donc le jugement n'a aucune utilité, parce qu'il vient poser une vérité sur quelque chose, et sur l'existence de l'autre, qui n'a pas d'intérêt, puisque chacun fait son chemin à sa vitesse, en fonction de sa réalité qui lui est propre, et ce qui va être pour moi d'une facilité extrême, peut demander un effort et être d'une complexité incroyable pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vont se battre toute une vie contre l'addiction et qui vont avoir un mal fou à sortir des addictions, quand d'autres vont pouvoir en sortir très rapidement.
Il y a des gens qui vont avoir une faculté énorme à couper des liens toxiques, quand d'autres vont mettre des années à se remettre d'une expérience toxique avec quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas de nous des êtres plus ou moins intelligents, ça fait de nous des êtres avec des potentialités nuancées, des expériences différentes et donc des moyens d'accéder à nos transformations qui sont totalement expérimentales et individuelles. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo de 5 minutes vous permettra de pouvoir shifter le jugement de telle sorte qu'on puisse vivre les uns et les autres de façon plus harmonieuse, sans ces énergies négatives qui n'ont aucune utilité et qui nous polluent les uns les autres et qui nous polluent nous en premier lieu. Je vous embrasse et je vous envoie comme d'habitude beaucoup d'amour. À bientôt.